Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, communauté de la foi chrétienne, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur, divin Maître, le grand Créateur du ciel et de la terre. C'est toujours un grand privilège pour nous parler avec vous au sujet de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Une parole qui a été faite chair, pleine de grâce, pleine de vérité, pleine de pouvoir, d'autorité. Alléluia. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur, votre famille, votre maison, dans le nom du Seigneur Jésus. Le sujet de ce matin est la justification. La justification. Le texte de mémoire que nous trouvons dans le livre des Romains, chapitre 5, le verset 1er, stipule: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, enlève ma fatigue, enlève mes peurs et mes angoisses, enlève tout ce que je traverse et tout ce qui se passe dans ma vie. Aide-moi à comprendre que c'est ton plan et non le mien. Je crois que tout se déroulera selon ton plan. Remplis mon cœur de ton amour et de ta paix. Remplis le cœur de tous nos amis, nos internautes, nos fans inconditionnels. Garde-les à l'abri, alléluia, de ton aile. Protège-les au nom de Jésus-Christ. Nous te prions et réclamons cette faveur pour chacun d'eux dans le nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler au sujet de la justification. C'est notre sujet ce matin. Le terme justifié, selon le petit Robert, signifie prouver son innocence. Innocenter quelqu'un en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Par exemple, au tribunal, l'avocat justifie son client. Nous pouvons dire ce matin que la justification se réfère à l'acte par lequel Dieu déclare une personne juste. Cette déclaration de justice ne repose pas sur les mérites ou les bonnes œuvres de la personne, mais est plutôt accordée par la grâce de Dieu, reçue par la foi en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, communauté de la foi chrétienne,
mes amis, mes fans inconditionnels, mes internautes. En d'autres termes, la justification est l'acte par lequel Dieu, faisant grâce aux pécheurs qui croient en Jésus-Christ, notre divin Maître, notre divin Sauveur. Dieu le déclare libéré de la condamnation du péché. Amen, alléluia. Voilà, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de le faire. Dieu a le pouvoir de te déclarer libre par le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler premièrement de la rémission de la peine. Alléluia. De la restauration de la faveur du Seigneur. L'imputation de la justice de Dieu. À qui est réservée la justice? Alléluia. Gloire à Dieu. Parlons de la peine pour le péché et la mort spirituelle, physique et éternelle que nous trouvons en Genèse chapitre 2, verset 17. Pour que l'homme soit sauvé, il faut d'abord que cette peine soit enlevée. Elle a été obtenue dans et par la mort de Christ, qui a porté la condamnation de nos péchés sur le bois du calvaire. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Le concept de rémission de la peine à travers Jésus-Christ est un message d'espoir et de grâce pour tous les croyants. Car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. Comme l'a déclaré Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Sa mort sur la croix est un sacrifice expiratoire qui permet le pardon des péchés de ceux qui croient en lui, comme il est écrit. Amen, alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis des ondes, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, selon Colossiens 1er verset 14. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le pouvoir du péché et de la mort, mes bien-aimés frères et sœurs, communauté de la foi chrétienne. Ainsi, ceux qui sont en relation avec lui ne sont plus sous la condamnation éternelle, mais ont la vie éternelle. Alléluia. Oh, toute la gloire est à Dieu, toute la gloire est à Dieu. L'honneur, la louange, l'exaltation est à notre roi. C'est une libération de la peine due, mes bien-aimés, au péché et une assurance de la vie éternelle avec Dieu. Oui, Dieu peut te restaurer, car tu vas vivre de la restauration, de la faveur de notre roi, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Gloire à l'agneau. Le pécheur non seulement a encouru une peine, mais il a également perdu la faveur de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
La réconciliation est l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, et elle a été accomplie par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Selon 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. La réconciliation est rendue possible parce que Dieu ne tient pas compte de nos fautes, de nos culpabilités. Alléluia, il est le Dieu qui change son attitude. Il ne change pas son attitude, il change notre attitude. Il ne change pas son attitude envers nous et ne renonce à son jugement à notre égard à cause de nos fautes. En nous accueillant par grâce, l'homme justifié devient ami de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Gloire à l'agneau. L'imputation de la justice, puisque la justification consiste à déclarer quelqu'un juste devant la loi, le pécheur doit non seulement être pardonné pour ses péchés passés, mais aussi recevoir la justice positive, alléluia, avant d'être en communion avec Dieu. C'est l'imputation de la justice de Christ aux croyants qui consiste à porter sur le concept d'une personne l'acte accompli par une autre. Alléluia, alléluia. En 2 Corinthiens 5, 21, Paul déclare, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire à l'agneau. Et bien aimés frères et sœurs, communauté de la foi chrétienne, nos péchés ont été imputés à Christ et à sa justice a été imputée à notre compte. Ici, nous sommes justifiés pour toujours. Et Dieu nous accorde à nouveau sa faveur en nous imputant la justice de Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette faveur, une faveur imméritée. Amen. Et nous allons jouir la justification en disant à qui est réservée la justification. La justification est l'œuvre de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Il l'a réalisé par Christ. Dieu est juste en justifiant le pécheur parce qu'il le fait sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne déclare pas le coupable innocent. Christ a payé la dette de l'homme pécheur. Alléluia, gloire. En lui impute sa justice, sa propre justice. Mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Oui, communauté de la foi chrétienne. Nous avons l'assurance que notre justification est une œuvre complète parce que l'expiration est déjà faite. En vertu de tout cela, mes bien-aimés, oh, la communauté de la foi chrétienne, personne ne peut ni accuser, ni condamner les élus de Dieu, quand il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ces paroles se trouvent dans Romains chapitre 8. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous sauver. Merci, merci. Tu as accepté le sacrifice du calvaire pour nous libérer, pour nous rendre justes. Merci Seigneur pour ta propre justice. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, amis, collègues, collaborateurs, nous vous encourageons, vous tous qui n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, à reconnaître enfin que Dieu a fixé un jour pour obtenir la justification. C'est aujourd'hui, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Et pour vous qui croyez en son nom, Dieu vous déclare juste. Alléluia. Saisissez votre justice ce matin. Saisissez-la. Alors glorifiez-vous en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 26. Alléluia. Alléluia. Merci. Que tous ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus-Christ reconnaissent maintenant que Dieu offre la justice au moment même que je vous parle. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, que vous vous glorifiez en lui, car en lui, Dieu vous déclare juste. Alléluia. Recette de vérité nous remplissent de gratitude et de louange envers notre Seigneur et Sauveur. Qu'elle nous inspire à partager cette bonne nouvelle de la justification par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent. Alléluia. À nos collègues, nos coworkers, à notre famille. Alléluia. Tous ceux qui nous entourent. Jésus a tout payé pour nous à la croix. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Prions le Seigneur. Mon Seigneur, tu connais chaque aspect de ma vie, de notre vie, mes inquiétudes, nos inquiétudes, mes pensées, nos pensées, mes désirs, nos désirs, et même ce qui nous manque, ce qui me manque. Pourtant, tu sais exactement ce dont j'ai besoin et ce dont nous avons besoin, cher Seigneur. Et ce qui est le mieux pour moi, aide-moi à te faire confiance. Ce qui est le mieux pour nous, Seigneur, aide-nous. Seigneur, à te faire confiance. Même lorsque je ne ressens pas ta présence, même lorsque nous ne ressentons pas ta présence, Seigneur, et je ne vois pas ton œuvre. Et nous ne voyons pas ton œuvre parce qu'il y a ceux qui sont aveugles, aveugles spirituellement, aveugles physiquement. Seigneur, Seigneur, aide-nous à te toucher. Alléluia, spirituellement, physiquement. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles
afin que nous puissions entendre ta voix clairement. Au nom de Jésus, aide-nous. Nous t'en prions. Seigneur, nous voulons vivre ta justification. Alléluia. Quand tu as tout payé pour nous à la croix, aide-nous chaque instant de notre vie. Nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis par notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Au nom de Jésus, Dieu est amour. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous.